démarche visant à préserver les valeurs morales de la société. Et les autorités cherchent à promouvoir un cadre de vie respectueux des normes éthiques et familiales essentielles pour le bien-être collectif. Selon nos informations, l'interpellation de ces travailleurs du 16 répond également à des préoccupations de santé publique et souvent vulnérables et exploitées. Ces travailleuses sont parfois utilisées par des réseaux de proxénètes opérant dans cette filière illicite. En agissant aussi contre ces réseaux, les autorités espèrent lutter contre l'exploitation et améliorer les conditions de vie de ces femmes. Et de plus, cette opération vise à renforcer la sécurité publique en régulant cette activité. Les forces de l'ordre cherchent à créer un environnement plus sûr pour tous les citoyens, notamment les familles et les enfants. Quelle est votre lecture de cette actualité? Aux dernières nouvelles, Parakou également est dans la vague. C'est tellement que c'est une opération qui va s'étendre partout dans les grandes villes du pays. En tout cas, il y a eu quelques interpellations également, selon nos informations. Alors, on vous donnera des précisions dans la journée par rapport toujours à cette activité. C'est le plus vieux métier du monde, dit-on, mais voilà. C'est ce qu'on dit souvent. La police républicaine qui se réveille finalement aujourd'hui pour chercher à mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Je me demande si on n'est pas arrivé un peu tard. De toutes les façons, il se constate que les espaces ou les endroits où s'exerce ce métier-là se sont multipliés ces derniers temps, que cela soit à Cotonou, à Parakou, dans les grandes villes du Bénin. Eh bien, vous vous réveillez un matin, vous pouvez constater que dans votre rue, derrière votre maison, quelqu'un m'a même interpellé la dernière fois que dans une concession, eh bien, il y a la prostitution qui se pratique devant les enfants, devant des mineurs. Bon. Donc c'est assez compliqué. Vous avez envie de dire que la police est en train peut-être de taquiner ces dames-là, mais dans le même temps vous demandez si c'est pas nécessaire. On a parlé de valeur morale parce que il y a certains endroits où normalement on ne devrait pas retrouver cette de joie là pour ne pas contaminer les enfants, ne pas amener les enfants à commencer par s'intéresser au sexe très tôt. Donc quelque part je trouve que la police est en train est dans son droit. C'est vrai, la prostitution a son côté positif aussi, ça évite le viol et tout ce que nous savons. Mais dans le même temps, attention, il faut encadrer cette activité-là, sinon tout porte à croire que, il n'y a pas une réglementation véritablement qui encadre ce secteur-là. Je crois que avec cette opération de la police, on va peut-être avoir un peu plus de l'ordre dans le secteur. On a également parlé de sécurité. J'ai eu dit dans le communiqué de la police républicaine que, on profite de ces filles de joie là pour la vente de la drogue et d'autres produits psychotropes. Donc les malfrats et autres profitent de ces filles là pour mener les opérations. Je crois que la police a quand même fait des enquêtes, a eu le temps d'avoir toutes les informations nécessaires avant de mener cette opération. Une cinquantaine, tenez-vous tranquille, de filles de joie qui sont déjà arrêtées à Cotonou. Et à Parakou, il faut donc commencer également par s'attendre à ce que la police tape également du poing sur la table. Ouais, ça ne fait pas une dizaine, mais presque. Voilà. Comment? Pour Parakou. Une dizaine à Parakou? Oui, pourquoi pas. Mais peut-être elles seront informées, vont prendre leurs dispositions. Mais bon, on verra ce que cela va donner. En tout cas, les adeptes de ces filles, ceux qui adorent se soulager, pas trop contents, se soulager, de stratégie, leur copine sous le feu de la rampe, je sais pas. Comment faut-il prendre la chose, parce que vous avez des jeunes enfants qui vont à l'école, mais qui doivent prendre par le quartier Pibier, je dis n'importe quoi comme ça, mais qui doivent voir leur sœur dénudée, s'exposer tel des articles. C'est vrai, c'est un métier, mais déjà à 18h, 19h ça commence, c'est inacceptable. Au moins on peut laisser la nuit tomber. On doit faire des choses dans la société et éviter, même si les enfants le savent, éviter surtout que les enfants ne s'inspirent de tout ça. Et la police n'est pas forcément la seule solution épiphane. Il y a bien d'autres actions qu'on pourrait mener pour aider ces filles.
filles qui, pour la plupart, se lancent dans ce monde pour s'en sortir, dit-on. Et finalement, elles se mettent la corde au cou. Oui, il y a bien d'autres solutions. Vous l'avez déjà, je crois que Jacques l'a rappelé tout à l'heure, toutes les activités que vous menez, quand vous êtes dans une société, il y a forcément des règles. Et ces règles-là se doivent d'être respectées. C'est le plus vieux métier au monde, comme on a l'habitude de le dire. Mais quand vous allez dans d'autres pays, c'est quand même réglementé. Elles ne sont pas obligées de s'exposer. Non, il y a dans toutes les grandes villes, il y a des quartiers réputés. Oui, il y a des quartiers réputés, mais ici, maintenant, aujourd'hui, on va utiliser le mot, c'est un bordel total. Oui. Tout le monde, on inscrit, comme vous l'avez dit, on ouvre des coins de joie partout. C'est pas possible. Oui, il y a en tout cas quelques semaines, autour de 20 heures, il y avait un véhicule de la police qui passait au niveau du centre Hibiscus de l'établissement. Quand j'ai vu ces filles étalées, c'est ce jour-là que j'ai su qu'il y avait même un coin là. Vous voyez, c'est très proche. Pas informé. Non, même pas. On peut faire le tour, on va faire un reportage. Il y a plusieurs coins pour faire la pub ce matin. Très proche d'une école, et vous savez que déjà... Il n'y a pas que Bébier à Paracourt. Oui, je sais qu'il y a pas que Bébier. Pas trop. Oui, Jacques Bébier. Voilà, là, vous n'êtes pas sérieux avec moi ce matin. Je sais qu'il y a Kandagbe. Peut-être on va initier un sujet. Non, on l'a déjà fait. Il y a Kandagbe, il y a vers la pharmacie là. Non, ce que je connais, c'est dans la zone de privilège là. Et puis c'est tout. Oui. Oh là. Mais René Soglo semble quand même être bien renseigné. Oui, je suis renseigné parce que j'ai bien travaillé sur le sujet. Voilà. Donc très proche d'une école, c'est quand même c'est inquiétant quand vous voyez les enfants sortir et qui voient, vous l'avez déjà dit, des filles dénudées. Et parfois même c'est des filles qui n'ont pas un certain âge. Quand vous regardez, vous sentez que c'est des jeunes filles, des mineurs qui exercent cette activité-là. Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous entrez dans ce monde, vous entendez plein de choses. Et les problèmes que les forces de l'ordre enregistrent par jour par rapport à ces filles, c'est incroyable. Hein. Et si vous allez passer un bon moment à la police, vous allez voir qu'elles viennent avec des plaintes. Parfois, elles sont taquinées, parfois, elles sont même maltraitées par les clients et vice-versa. Hein. Parfois, les clients ne sont pas satisfaits et les clients perdent peut-être aussi de l'argent, des objets de valeur. Il y a tellement d'histoires à dormir debout avec ces filles. Je crois que la sécurité dont on parle aujourd'hui, ça passe aussi par là parce que c'est une mine d'informations. Oui. Vous n'imaginez pas les gens insoupçonnables qui vont vraiment s'abreuver à cette source. Oui, il faut réellement réguler ce secteur-là. Vous l'avez dit, c'est une mine d'informations. Est-ce qu'ils peuvent? Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle de ces jeunes qui s'adonnent à la prostitution, vous allez voir quand vous approchez aussi que c'est des filles qui viennent peut-être d'autres localités, même du Nigeria. Du Ghana. Globalement, qui sont loin pour s'échapper au regard populaire. Donc, généralement, c'est rare de voir une fille de la localité pratiquer. Oui, il y en a, mais elles ne sont pas nombreuses. On en trouve. Elles ne sont pas nombreuses parce qu'il y a la honte. Pour les valeurs de la société, je crois qu'il faut taper du poing sur la table. Mais le cul de la sensibilisation, d'autres actions à mener plutôt que des actions répressives. Parce que moi, je le dis, on connaît ceux-là qui s'adonnent à ces pratiques, les barons. C'est vrai qu'ils sont parfois intouchables, on n'en parle pas trop. Mais si les policiers pourraient en interpeller, ça devrait régler les affaires. Ceux qui vont s'abreuver? Non, plutôt que de se ruer sur les filles, il faut interpeller ceux qui organisent pour échanger avec eux. Mais maintenant, je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit définir les endroits, l'heure et tout ça? Peut-être qu'il faut désormais une réglementation claire. C'est un commerce ou bien parce qu'on ne peut pas supprimer. On ne peut pas supprimer. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, il faut dire, à Parakou, par exemple, voilà les zones qui sont retenues. Peut-être ça va aider. Donc, je crois qu'il faut mieux réfléchir sur la question. Les autorités doivent prendre la question à bras le corps et accompagner la police dans sa démarche. Et je dis, il ne faut pas seulement taper sur les filles, il faut taper sur ceux qui s'occupent réellement de cette histoire-là. Et on les connaît. Allez, merci à vous, Jacques Débé. Merci à vous, Epiphane Tchabi. La suite